Bonjour. Alors, nous sommes le 2 janvier 2015 et je vais essayer de faire une vidéo bilan sur le thème du syndrome d'Asperger parce que il y a encore des gens qui me demandent où est-ce que j'en suis avec mon parcours diagnostique. Et c'est vrai qu'il s'est passé des choses en 2014 sur ce plan-là, donc je vais essayer de faire un condensé sur le sujet. C'est pas facile de faire cette vidéo parce que j'ai une sale tête. Le mot-clé de l'année 2014, ça a été fatigue, fatigué, et ça se voit encore pas mal. Je vérifie. Ouais, ça enregistre. Ah oui, et je voulais dire une chose, je vais essayer de faire court, mais juste une parenthèse pour commencer. Les gens, s'il vous plaît, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, essayez de bien penser que la vidéo que vous regardez, elle n'a pas forcément été enregistrée juste aujourd'hui ou hier. Essayez de regarder la date de mise en ligne, la date à laquelle la vidéo a été ajoutée. Cette date apparaît dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Voilà, avant de laisser un commentaire, ça peut être bien de vérifier ça. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le nom de la personne qui a mis la vidéo en ligne, si vous voulez avoir plus de détails, genre l'adresse email, des liens vers son site web, vers son blog. Il peut y avoir des détails de ce genre-là, éventuellement alors vous cliquez sur le nom de la personne, genre ça s'appelle un YouTuber, je suis une YouTubeuse. Vous cliquez sur le nom de la personne, vous arrivez sur la page d'accueil de la chaîne, et là, juste en dessous du nom, vous trouvez une suite d'onglets, genre accueil, vidéo. Alors dans la rubrique vidéo, vous allez trouver toutes les vidéos que la personne a mises en ligne, parce que souvent il y en a plusieurs. Les youtubeurs et les blogueurs ont tendance à faire de leur vie tout un feuilleton, donc il y a plusieurs épisodes, donc pensez-y aussi. Et dans la rubrique à propos, vous allez pouvoir trouver souvent une petite description de la personne, éventuellement une adresse de contact. Moi je réponds plus facilement à des mails qui me sont envoyés à mon adresse Hotmail qu'aux mails qui me sont envoyés via YouTube, parce qu'ils sont assez difficiles à trouver. Je m'y retrouve pas trop sur autant les commentaires que les messages YouTube, c'est difficile d'accès, c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mode d'emploi. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2014 par rapport à ma démarche diagnostique? Alors je ne sais plus si c'est fin 2013 ou début 2014 que je me suis décidée à prendre rendez-vous avec un psychiatre en libéral pour avoir un troisième avis, puisque j'avais déjà l'avis d'une neuropsychologue de Chambéry, j'avais l'avis du centre Donald T. Donc la neuropsychologue de Chambéry que j'avais vue fin 2012, elle penchait pour le syndrome d'Asperger. Le centre Donald T, eux, non, plutôt pour un trouble de la personnalité de type anxieux. Et donc moi je voulais un troisième avis parce que l'avis du centre Donald T me satisfaisait pas. Leur compte rendu était plein d'arguments très discutables, on va dire. Donc j'ai contacté un psychiatre en libéral qui m'avait été recommandé par plusieurs personnes. Il a écrit un bouquin sur l'autisme, donc il est assez facile à trouver. C'est ralentir le monde extérieur pour ralentir le monde intérieur, quelque chose comme ça. Donc ça c'était, j'ai pris ce rendez-vous, oui, fin 2013, début 2014. Et j'ai obtenu un rendez-vous pour le 1er avril 2014. Donc premier rendez-vous, j'y suis allée avec tout un dossier, une lettre, un témoignage de ma mère, un témoignage de mon compagnon, le bilan psychométrique, le bilan, le compte-rendu d'évaluation du centre Donald T. J'ai tout mis.
Et donc on a eu un entretien pendant une petite heure. Ouais, donc c'était à Aix-en-Provence. Donc oui, il faut pouvoir se déplacer, hein, faut pas seulement pouvoir payer la consultation, et puis faut payer le billet de train, ça coûte cher, faut être motivé. Et là, ensuite, faut continuer à être patient. Déjà, faut être patient pour attendre le rendez-vous, parce que bien sûr, comme tous les psychiatres spécialisés dans le domaine, évidemment, c'est un médecin qui est pas tout à fait débordé, il accepte encore du monde, mais voilà, faut attendre. Et ensuite, j'ai eu un second rendez-vous en juillet, donc avec le compte rendu de consultation, le compte rendu de l'analyse de tous les documents que je lui avais apportés. Donc ce psychiatre penche lui aussi plutôt pour un syndrome d'Asperger, et il m'a rempli le certificat médical pour la demande de RQTH. Donc demande de RQTH qui a été déposée en septembre. Voilà, j'ai pris des notes que j'oublie rien. Oui, alors le délai de réponse de la MDPH, en principe c'est 4 mois. Je les ai appelés en septembre pour en avoir confirmation, pour leur demander oui, est-ce que c'est bien 4 mois. Ils m'ont dit oui, alors légalement, le délai légal de réponse à une demande de RQTH c'est bien 4 mois, mais ils m'ont dit on reçoit dans les 200 dossiers par semaine, on est un petit peu débordé, donc voilà. Je ne sais pas si j'aurai la réponse vraiment d'ici 10 jours ou pas, ou s'il va encore falloir fournir des justificatifs, je ne sais pas. Suite au prochain numéro, si j'ai fait cette demande de RQTH, alors je suis étudiante en naturopathie, donc je me destine à une profession libérale, mais j'ai encore un an d'études, je suis au chômage en ce moment, à la recherche d'un emploi, donc une RQTH m'aiderait à avoir accès plus facilement à certains emplois, à certains contrats aidés, et à avoir peut-être des interlocuteurs en face de moi, des conseillers Pôle emploi ou je sais pas trop qui seraient un peu plus compréhensifs, peut-être s'ils avaient vraiment quelqu'un qui a une RQTH en face d'eux, parce que la dernière fois que j'ai été à Pôle emploi, ça s'est pas très bien passé. Étant donné que le maître mot cette année c'était fatigue et recherche d'emploi, c'est pas très compatible. Et ça, Pôle emploi a du mal. Évidemment, ça passe pas très bien. De même que des études en naturopathie, ils sont pas forcément très réceptifs. Et comme de toute façon, même quand je serai naturopathe diplômée d'ici un peu plus d'1 an, une clientèle ça se fait pas en un clin d'œil, donc il faudra probablement que je me trouve de toute façon un job en complément. Donc voilà, pour faciliter cette recherche d'emploi, pour faciliter l'accès à certains emplois, à certains postes plus adaptés à mes compétences, à mes difficultés, une RQTH, ça serait bienvenu. Voilà, est-ce que je vais l'avoir ou pas, c'est le suspense. Moi, je touche du bois, mais tant que je ne l'ai pas, je reste... voilà. Même s'il y a écrit syndrome d'Asperger sur le certificat médical, bon, on verra. Ah oui, fin 2014, novembre-décembre, j'ai participé à une première formation, ma première formation destinée aux professionnels accompagnant des personnes autistes. Donc c'était une formation organisée par Autisme Éveil 74 à Argonay, près d'Annecy. C'était une formation animée par 2 orthophonistes. J'ai appris plein de choses sur l'orthophonie, c'était cool. Et c'est la première fois donc étant donné que j'ai envie de me spécialiser dans l'accompagnement des personnes avec autisme,
J'ai l'intention de suivre des formations de ce genre régulièrement. C'est la première à laquelle je participe, et c'est la première à laquelle je participe en tant que personne avec autisme, en tant qu'autiste. Donc voilà, dans le petit cercle, dans le petit tour de présentation au début de formation, je me suis présentée comme récemment diagnostiquée, ce qui a eu son intérêt d'ailleurs durant la formation. On m'a posé des questions. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bon contact avec l'association Éveil Autisme 74. Je serais bien allée à la projection de Quelque chose en plus, le film de Sophie Robert à la Turbine à Crangevrier à la mi-décembre, mais c'était le soir et je suis fatiguée. Donc j'ai zappé. J'aurais bien aimé, mais non. J'aurais été intéressée par... il y a eu un débat après la projection avec Sophie Robert et le docteur Chabrol du centre d'évaluation de l'autisme chez l'enfant à Chambéry. Ça m'aurait intéressé d'assister à ce débat, mais bon, c'était trop tard pour moi. Voilà. Ah oui, dans le cadre de mes études, je vais avoir un stage à faire dans un établissement. Au départ, on nous avait demandé de faire ça dans un établissement thermal, et puis finalement, les établissements thermaux sont pas si faciles d'accès que ça, et dans le cadre de mes études, je vais aussi avoir un mémoire à rédiger, et je compte bien l'écrire sur l'autisme, et j'aimerais bien coupler ce stage d'une part, ce mémoire d'autre part. J'aimerais bien faire un stage ou des stages d'observation dans des établissements qui accueillent des autistes. Donc ça, c'est mon projet cette année, de réussir à faire au moins un stage dans un établissement de ce genre dans la région. Mon idéal, ce serait par exemple un établissement comme la ferme de Bellechambre, qui est située entre Chambéry et Grenoble. Ça c'est... Vu les infos que j'ai sur ce lieu, ça me parle bien. Le but d'un stage de ce genre, évidemment, ce serait essentiellement de voir comment la naturopathie peut s'imbriquer dans les différentes prises en charge de l'autisme, surtout via l'approche, ce qu'on appelle l'approche biomédicale. C'est un terme un peu que je trouve un peu, bon, c'est un peu pompeux, un peu pointu, alors que beaucoup de ces techniques, de cette approche biomédicale sont de la naturopathie, tout simplement. Quand on parle d'alimentation, de compléments alimentaires, ou même de phytothérapie, c'est de la naturopathie. Donc les approches biomédicales et la naturopathie ont pas mal de choses en commun. Voilà. Peut-être ouais. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois que c'est tout. J'ai dû réussir à faire vite. Ouais. Parce que les gens, les vidéos de 20 minutes, ils les trouvent encore trop longues. J'espère que ça a été rapide, mais du coup, j'ai peut-être oublié des choses. J'ai passé vite fait sur plein de choses. Voilà. J'espère qu'en 2015, je me souhaite d'être moins fatiguée en 2015. Ce serait cool. J'ai bon espoir. Hein. Je fais ce qu'il faut pour me reposer déjà. Voilà. Voilà. Bonne année. Tant que j'y suis.